Bon, ouais, on y va, on passe à la suite. N'ignore pas mes instructions, désolé, mais même les mots d'un docteur ne sont que Hola, des mots en l'air pour moi. Je me suis toujours pas habitué à ne pas avoir de main gauche. Ah oui, Hola, donc il a failli se casser la gueule. À ce rythme, je ne pourrais plus applaudir. Putain, mais c'est n'importe quoi. Le mec, il a plus de main gauche et là, il s'inquiète de plus pouvoir applaudir. Quoi qu'en un sens. Bah, avec un mognon, on peut applaudir. Hein. Regardez, je suis né comme un mouchi. Ok, d'accord, on passe. Vous faites partie des pirates des chapeaux de paille. Ok, donc là, l'autre. Vous nous avez vraiment sauvés, merci, je vous promets, un jour je vous rembourserai cette dette, malgré mon apparence, je ne fuis jamais mes responsabilités. Et là on arrive encore une fois aux futurs Minx qui vont s'allier dans une flotte de Luffy. Une balle, une balle, qu'est-ce qui te... Ah putain, puis là on le voit qui rigole. C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu comprends pas dans les limites de mouvement? Regarde, tu as réussi à rouvrir toutes tes plaies, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment génial parce que Ichiro Oda a pris vraiment les mimiques de tous les animaux. Puis là, on voit le chat, mais je veux dire que là, Nekomamushi, à chaque fois qu'on l'a vu, c'était un mec hyper badass. Rappelez-vous, il a pris Jack en forme éléphant pour faire une souplesse, pour faire comme du catch, pour le prendre pour son doigt, puis l'envoyer à terre. Puis là, tu le vois qui est complètement à la ramasse, il bouffe et tout. Puis là, il y a une balle, donc il joue avec la balle. Puis on voit qu'il est en train de se ouvrir toutes ses plaies. Mais de le voir complètement débile sur le jouer. C'est n'importe quoi. Puis on a encore le truc tragique de Senji, on sait pas ce qui va arriver, c'est-à-dire que encore une fois, on a la totale opposition où il y a deux pages, on est complètement dans le stress parce que on se dit putain, ils ont maintenant 2 empereurs sur la gueule et ils savent pas du tout comment ils vont savoir. Et en plus, Robin a dit bien que c'est carrément à un autre niveau, donc ça va être quand même plus dur. On voit comment ils ont chié quand même sur Doflamingo. Et là, on voit un chat qui est Nekomamushi, qui est le symbole vraiment de la puissance, et on le voit jouer comme un idiot. Franchement, c'est n'importe quoi. Désolé, je m'en remets, mais là... Écoutez, la seule raison pour laquelle je me suis dans ce lit, c'est parce que je l'ai voulu. Hein. J'avais pas envie de piger. Encore une fois, on voit que c'est quelque chose... On voit que c'est aussi le chat qui fait toujours ce qu'il veut, contrairement à l'animal de compagnie. L'animal du chien est toujours proche de son maître et il va toujours le suivre, alors que le chat, il est toujours un petit peu libre, il fait ce qu'il veut, quoi que ce soit. C'est vraiment très très bon. Ouais, peu importe, tiens-toi tranquille, voilà ta piqûre. Toi là, prends cette queue de renard. Comment ça? Ouais. Oh putain, Chopper finissant en un coup pendant que je suis distrait. Putain, excellent. On voit comment s'appelle Nami, Robin justement, qui est avec un truc en train d'attirer l'attention de... Ah, la queue de renard, ça y est, je viens de capter. La queue de renard, ça doit être comme une sorte de roseau. Vous savez, les roseaux, ils ont des sortes de gros trucs qui ressemblent avec une sorte de mousse tout au bout. Et ben ça doit être une queue de renard, puis il doit être joué pour... D'accord, ok. Attends, ce type a peur des piqûres en ressemblant à ça, putain c'est excellent. Ah oui, Chopper doit lui faire une piqûre et justement finissant une fois. Le coco, ce type est vraiment tordant. Je me sens déjà mieux maintenant. C'est pas de la magie, c'est un médicament, ça n'a même pas encore fait, ne bouge pas. Excellent. Ah oui, on ne frappe pas un patient, putain l'autre il est en train de le frapper justement avec la queue de renard. Ça me fait rappeler moi totalement que quand je suis malade, je vais au médecin et quand je suis dans la salle d'attente, j'ai l'impression d'aller mieux, puis je me casse de la salle d'attente. Je suis vraiment un gros con. Enfin bref. Et donc là on y arrive, excusez-moi j'ai une équipe droite. Alors tout va bien, quel soulagement. J'ai esquivé environ la moitié de ses attaques avec mon pouvoir, cet enfoiré de BG. Putain excellent. Ah là ils sont en train de parler. Ah putain j'avais pas fait gaffe. Ils sont en train de parler à Beckham. Alors tout va bien, quel soulagement. J'ai esquivé environ la moitié des attaques de cet avec mon pouvoir, cet enfoiré de BG. Donc là il a peut-être eu le temps quand il s'est pris les attaques sur le dos, justement de se faire une sorte de mini carapace. C'est ma faute. J'imagine qu'il a emmené Shenji. Maintenant, il ne peut plus fuir ce mariage. Oh putain, on va avoir les infos les gars. Ce dont je voulais te parler, Peko Mamushi, qui a arrangé ce mariage? Eh bien, c'est Mama. Et on va voir... Et le père de la famille Vinsmoke, évidemment. Le père de Senji, quel genre d'homme c'est? C'est un homme célèbre dans le milieu. Ok, donc là on arrive plutôt vers de la pègre. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? La famille Vinsmoke, en gros, c'est une famille d'assassins. Putain, c'est une famille d'assassins. Le mystère qui entoure les origines de Shenji s'épaissit. Putain,
Alors on revoit encore une fois le sourire de Sanji et on voit que Pecom annonce que c'est justement la famille d'un assassin. Donc ma théorie est complètement à l'ouest. Celle de Gaki, par contre, Gaki s'en rapproche en disant qu'il fait un petit peu partie de la pègre. Mais maintenant, savoir si les assassins... Maintenant, les assassins font bien sûr le commerce. Donc, obligatoirement, les autres frères de Sanji, c'est aussi des assassins. Et on a sûrement dû les voir... On a sûrement dû déjà les voir dans One Piece. Faudrait penser à tous les assassinats qu'il y a. Ouais, mais encore une fois, les assassinats... parce qu'à un moment, il y a Moria qui doit être tué. Et ça, c'est un ordre du gouvernement mondial. Putain, qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir comme assassinat? Ça, je ne sais pas. Putain, la vache, c'est vraiment très très bon. Alors, un chapitre qui a été vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il va y avoir encore plein de choses à... Putain, une famille d'assassins. Là, franchement, je suis sur le cul. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme famille d'assassins? Faut vraiment chercher. Crocodile, non. C'était le Maroquois qu'il n'y avait pas. Les seuls coups que je peux voir à la rigueur, c'est par rapport à Moria. Ou alors, pareil, des assassinats par rapport à des familles vachement importantes. Et quand même, il faut savoir que c'est le père de Big Mom qui a directement parlé. Le père de Sanji qui a directement parlé à Big Mama. Et quel est l'intérêt pour Big Mama, pour Big Mom, d'avoir une alliance avec justement une famille d'assassins? Ça aussi, c'est à penser. Et aussi, est-ce que maintenant on pourrait penser de savoir si le mariage n'a pas été fait justement... Ah, mais c'est pareil, c'est une famille d'assassins, donc ils doivent avoir des connexions avec la PEC, donc ils doivent avoir des connexions avec ce qui se passe un petit peu dans le monde. Je ne comprends pas comment ils ont pas pu retrouver Sanji avant. Ça, c'est un truc qui me dépasse encore un petit peu. Et j'avais pensé à quelque chose, je ne sais plus quoi. Et maintenant, c'est savoir si c'est Big Mama qui a demandé à la famille de Vinland pour le mariage, ou si c'est plutôt l'inverse, et comment ils ont pu avoir le bras assez long pour qu'il soit seulement en Only Alive, vu qu'on sait que le Only Alive est fait par le gouvernement mondial. Donc là, c'est vraiment tout plein de petits trucs. Donc voilà pour cette réaction live. J'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit rendez-vous pour la critique analyse de ce chapitre de malade et aussi du chapitre 813 et aussi de l'épisode 727 et aussi du futur épisode 728. Allez, salut mes Nakamas.